Donc on va faire la deuxième partie du tissu nerveux. Donc comme on l'a vu dans la première vidéo, le tissu nerveux est composé de plusieurs cellules. On a principalement le neurone, on va avoir aussi les cellules gliales, ou les cellules de névroglie, c'est pareil, et les cellules souches. Donc grâce à ce diapo, on voit que les cellules souches sont présentes uniquement dans le système nerveux central. On va avoir aussi les cellules névrogliales qui vont être présentes à la fois dans le système nerveux central et dans le système nerveux périphérique. Donc dans le système nerveux périphérique, on va avoir les cellules satellites qu'on décrira plus tard, les cellules de Schwann. Et dans le système nerveux central, on va avoir les astrocytes, les oligodendrocytes, les épendymyocytes et les microglies. Et enfin, dans les neurones, on va voir qu'elles sont présentes à la fois dans le système nerveux périphérique et central. Donc il faut savoir que toutes les cellules du tissu nerveux n'ont pas la même origine embryologique. Donc elles proviennent toutes du neuroectoderme, sauf la microglie qui provient de la lignée des hématopoïétiques, donc qui elle-même va dériver de la lignée des monocytes et des macrophages. Donc là, on va détailler la structure du neurone. Donc il faut savoir que le neurone, c'est une cellule transitoire qui va décider ou non des potentiels d'action qu'elle va propager au niveau de l'axone. Donc comme on le voit dans ce diapo, le neurone est constitué d'un seul axone, de soma et de plusieurs dendrites. Donc on reviendra après sur la notion de soma, axone et dendrite. Juste pour revenir à ce diapo, on a vu que le neurone est présent à la fois dans le système nerveux périphérique et dans le système nerveux central. Donc dans le système nerveux central, pour commencer, on va avoir à la fois de la substance blanche et de la substance grise. Donc la substance blanche, elle va être au niveau de l'axone et la substance grise, elle, va être au niveau du soma. Et pour le système nerveux périphérique, on a dit dans la première vidéo qu'elle est composée à la fois de ganglions nerveux et de nerfs. Donc les ganglions nerveux vont être... c'est là où il va se retrouver le soma, et les nerfs où va se retrouver l'axone. Ensuite, autour de ces trois structures, on va avoir des synapses. Donc les synapses, ça va être des contacts, soit entre deux neurones, soit entre un neurone et une autre cellule. Donc elles vont être très nombreuses et présentes sur le soma, sur les dendrites et sur l'axone. Donc comme on le voit juste ici, donc les synapses, c'est tous les points orange. Donc elles sont sur le soma, sur les dendrites et aussi au niveau de l'axone. Donc au niveau du neurone, on voit aussi que les morphologies du neurone sont très variables selon le rôle du neurone. Donc il va avoir des variations de position et de longueur. Donc on va avoir le neurone bipolaire où tous les dendrites sont d'un côté et l'axone de l'autre. On va avoir le neurone unipolaire où on va avoir un rallongement qui va se diviser en deux. Et on va avoir l'axone multipolaire qui va être très arborisé. Donc maintenant, on a fini avec la morphologie du neurone. On va détailler ce que c'est le soma, l'axone et les dendrites. Donc on va commencer par le soma. On voit que le soma va se situer dans la substance grise et c'est de là que va émerger l'axone et les dendrites. Donc on peut voir que le noyau il va être grand, rond, et juste ici on voit qu'il est nucléolé. Donc il faut savoir que le soma va avoir deux rôles. Donc il va avoir un rôle trophique qui va permettre d'entretenir les neurites. Donc les neurites, c'est les dendrites et l'axone. Mais il va aussi avoir un rôle de sommation. Donc en fait, ça va être à ce niveau que les différents signaux des dendrites vont se rejoindre. Et en fait, ça va être la loi de tout ou rien. C'est-à-dire que soit il va avoir un potentiel d'action, soit il va rien avoir. Donc ensuite, concernant les dendrites, on voit que les dendrites sont de forme irrégulière. Avec ici, on va avoir plein de petites épines. On voit aussi que les dendrites sont de taille courte par rapport à l'axone qui est beaucoup plus grand. Ils peuvent être très nombreux, donc ils peuvent monter jusqu'à 5000. Mais par contre, la différence des axones, ils ne sont jamais myélisés. Donc en fait, il ne va pas avoir de gain de myéline au niveau des dendrites. Ça, c'est super important, ça tombe beaucoup en QCM. Alors qu'on verra plus tard que l'axone, lui, peut être myélisé, mais pas tout le temps. Les dendrites donc, vont servir à augmenter la taille virtuelle du neurone. Et grâce aux dendrites, ils peuvent communiquer avec beaucoup plus d'éléments autour de lui. Donc les dendrites vont aussi permettre de converger tous les signaux vers le corps cellulaire. Et comme on a vu tout à l'heure, en fait, les somas vont permettre la sommation des signaux. Et en fait, ça va être les dendrites qui vont apporter ces signaux au soma. Donc les signaux des dendrites vont être soit inhibiteurs, soit excitateurs. Et donc vont rejoindre le soma. Et au niveau des dendrites et du soma, il va y avoir aussi des milliers de synapses. Ensuite, l'axone. Donc à la différence des dendrites qu'on a vu tout à l'heure, il existe
un seul axone alors qu'il existe plusieurs dendrites. Donc il existe un seul axone qui va avoir une taille variable selon le neurone et un diamètre variable aussi. Et on voit ici que l'axone va se ramifier. Donc il existe un seul axone, mais il va avoir plusieurs ramifications, donc selon le neurone aussi. Donc dans l'axone, ça va être pareil que le soma, ça va être la loi du tout ou rien. Donc les neurotransmetteurs au bout de l'axone vont être libérés ou non. Donc en fait, les neurotransmetteurs vont permettre d'envoyer un message par l'intermédiaire de la fente synaptique. Donc le message des neurotransmetteurs va être comme le message des dendrites, donc il va être soit inhibiteur, soit excitateur. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de sommation comme pour les dendrites au niveau de l'axone. Et le potentiel d'action qui va aller du soma jusqu'à la fin de l'axone va être toujours dans le même sens. Donc il va partir du corps du soma jusqu'à l'extrémité de l'axone. Donc l'axone, pareil, il va être long, il va être seul, comparé aux dendrites où ils vont être plusieurs. Et l'axone, comme on a dit tout à l'heure, il va être myélisé. Donc ça veut dire que les axones vont contenir une gaine de myéline. Et pour les axones myélisés, on va parler de conduction salsatoire. C'est lorsque le potentiel d'action, donc qui va partir du début de l'axone, donc à l'extrémité du soma, lorsque le potentiel d'action va faire des sauts autour de la gaine de myéline. Et cela va permettre au message d'arriver beaucoup plus rapidement. Donc il ne faut pas oublier que ce n'est pas obligé d'avoir une myélisation au niveau de l'axone. Donc en fait, selon la myélisation autour de l'axone, on va avoir des axones plus ou moins rapides. Ensuite, on va avoir à la fin de l'axone qui va avoir des terminaisons des axones. Donc en fait, il va avoir des ramifications. Donc en général, les axones sont extrêmement ramifiés. Mais comme on le voit juste ici, donc là, au niveau de la terminaison, il y a beaucoup de ramifications et au niveau du corps de l'axone, un peu moins. Mais il ne faut pas oublier que l'axone est unique dans un neurone, mais il y a plusieurs ramifications de l'axone. Donc ensuite, pour les synapses, donc il y a deux types de synapses. Donc on va avoir les synapses chimiques qui vont être unidirectionnelles, donc qui vont avoir un seul sens. Et les synapses électriques qui vont être bidirectionnelles, donc avec deux sens. Les synapses chimiques vont être de sécrétion neurotransmetteurs. Donc en fait, il va y avoir des neurotransmetteurs qui vont passer de la fin de l'axone au début d'une autre cellule. Ça peut être un neurone, mais aussi une autre cellule. Et pour les synapses électriques, ça va passer au niveau des jonctions gap, nexus. Ça, normalement, c'est bien détaillé en BioC. Donc ensuite, pour résumer, donc les neurites, on a dit que c'est les axones et les dendrites. Donc les axones et les dendrites sont très différents. On a vu que l'axone est unique alors que les dendrites sont multiples. L'axone va être myélisé, donc le plus souvent des cas, mais pas obligatoirement, alors que les dendrites sont jamais myélisés. Donc on rappelle que selon la myélisation de l'axone, le message va passer plus ou moins rapidement. Donc l'axone va être efférent alors que les dendrites vont être afférents. Donc on le voit sur le schéma. Donc l'axone va partir du soma alors que les dendrites vont arriver au soma. Donc en fait c'est pour ça que l'axone va être efférent et les dendrites afférents. Donc l'axone lui va contenir le potentiel d'action alors que les dendrites vont envoyer, juste ici, des signaux inhibiteurs ou activateurs, ou excitateurs pardon. Et ensuite on va avoir, donc, comme on l'a vu, la sommation au niveau du soma et ensuite le potentiel d'action au niveau de l'axone. Et on va corriger les QCM qui résume un peu tout ce qu'on a dit dans la vidéo. Donc toutes les cellules du tissu nerveux sont d'origine hématopoïétique. Donc c'est faux. C'est seulement la microglie qui est d'origine hématopoïétique parce que les autres proviennent du neuroectoderme. Ensuite, il existe plusieurs axones et dendrites par neurone. Donc ça aussi c'est faux. Il existe un seul axone et plusieurs dendrites par neurone. Ça, faut faire attention parce que ça tombe beaucoup en QCM, il piège beaucoup sur ça. Les synapses sont présentes uniquement au niveau du corps cellulaire du neurone. C'est faux. Donc le corps cellulaire, c'est le soma. On a vu dans un diapo, voilà, celui-là, que les synapses sont présentes de partout au niveau du neurone, au niveau des dendrites, du soma et de l'axone. Donc pas uniquement au niveau du soma. Les dendrites sont rarement myélisés. Donc ça c'est complètement faux. Les dendrites sont jamais myélisés. Donc on a vu que c'était uniquement l'axone qui était myélisé, pas tout le temps.
mais c'était uniquement l'axone et jamais les dendrites. Les signaux inhibiteurs ou excitateurs vont du soma vers l'axone. Donc ça aussi c'est faux. Donc c'est pas du tout du soma vers l'axone. Du soma vers l'axone en fait c'est le potentiel d'action. Mais les signaux inhibiteurs ou excitateurs, ça va des dendrites vers le soma. Donc l'axone est toujours myélisé. Ça aussi c'est faux. Il est très souvent myélisé, mais il peut avoir un axone pas myélisé. Donc ça va dépendre si ça va dépendre de la gaine de myéline en fait. Donc un axone myélisé et un axone rapide. Donc ça c'est vrai. Le soma a uniquement un rôle trophique. Ça c'est faux. Et il a un rôle trophique qui va permettre d'entretenir les neurites. Donc je rappelle, les neurites c'est l'axone et les dendrites. En fait ça va être le prolongement du neurone. Mais ça ne va pas être uniquement le rôle trophique, il va aussi avoir un rôle de sommation des signaux. Donc le soma a un rôle de sommation et un rôle trophique. Donc question 9, les cellules souches sont présentes uniquement dans le système nerveux périphérique. Donc ça c'est faux. Ça, on l'a vu là, les cellules souches sont présentes dans le système nerveux central. Donc c'est les seules qui sont présentes uniquement dans le névrax parce que les autres sont présentes à la fois dans le système nerveux périphérique et central. Donc les neurones et les névroglies, c'est dans les deux. Ensuite, dernière question, un neurone unipolaire est très arborisé. Ça, on l'a vu dans ce diapo-là. Pardon. Voilà, dans celui-là, ça c'est faux. Parce qu'un neurone unipolaire, il n'est pas très arborisé, c'est les neurones multipolaires. Donc voilà, donc on a fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message.